Heureuse. Bonsoir tout le monde. Je pense si l'Aibamba est prêt, je suis prêt. Bonsoir chers followers de Marketing TV. Bonsoir à notre directeur Laibamba Sek. Bonsoir à notre cher coordonnateur Khalifa Ababakar Dramé. Bonsoir chers étudiants. Bonsoir chers partenaires. Tout d'abord, avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Mohamedou Lamine Sano. Je suis doctorant en économie appliquée à la logistique et au transport au labo de CREA de la faculté des sciences économiques de gestion de l'UCAD. Je suis expert certifié par l'université Koino Logistic University de Hamburg en Allemagne. Je suis titulaire d'un master en méthode quantitative option transport logistique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis titulaire d'un KSTP en technique économique de l'NCTP de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis titulaire d'une maîtrise en analyse politique économique toujours de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc je suis formateur dans les universités publiques et privées du Sénégal. Donc je suis aussi expert en supply chain management dans certaines entreprises de la place. À côté de cela aussi, je suis le président jury du BTS Transport Logistique du Sénégal. Donc la fois dernière, on a fait un exposé sur la supply chain. Aujourd'hui, nous allons faire la gestion de stock, qu'on appelle en anglais Management of Inventory. Donc, si nous rappelons la gestion de stock, c'est quoi? Comme je l'ai dit, la gestion de stock est un noyau est un maillon très important de la chaîne logistique, et puis, mais aussi très important de l'entreprise. Parce que vous savez que la gestion de stock touche trois grandes fonctions de l'entreprise, à savoir la production, les ventes et les finances. Donc la gestion de stock touche trois grandes fonctions, n'est-ce pas, de l'entreprise. Maintenant, si nous définissons le mot gestion de stock, d'abord, que signifie le mot gestion, management? La gestion, c'est quoi? C'est le fait de concevoir, planifier, organiser, diriger et contrôler. Donc ça signifie quoi? Que quand vous dites je sais gérer, ça signifie que je sais concevoir, planifier, organiser, diriger et contrôler. Donc c'est ça la gestion. Maintenant, quand on parle du stock, le stock c'est quoi? Le stock c'est une quantité de réserve destinée à la consommation ou à la production. Donc quand je dis quoi? La gestion de stock, c'est quoi? C'est le fait de concevoir, planifier, organiser, diriger et contrôler l'ensemble des réserves de l'entreprise ou bien de l'ONG ou bien de l'hôpital destinées à la consommation ou à la production. Maintenant, quand on parle des types de stock, il y en a plusieurs. Nous avons le stock minimum, le stock de sécurité, le stock alerte, le stock maximum, etc. Donc, si nous commençons par le stock minimum, qu'est-ce que le stock minimum? C'est une quantité en dessous de laquelle on est en rupture de stock. Donc, quand on est en dessous, n'est-ce pas, de cette quantité, nous sommes en rupture de stock. Maintenant, qu'est-ce qu'une rupture de stock? Souvent, on dit que lorsque il y a un manque de produits. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. La rupture de stock n'est rien d'autre que lorsque la demande n'est pas satisfaite. Lorsque la demande n'est pas satisfaite, on est en rupture de stock. Par exemple,
le produit, on peut avoir manque de produit et qu'il n'y a pas de demande. S'il n'y a pas de demande, nous ne sommes pas en rupture de stock. Donc, il faut d'abord une demande et manque de produits. C'est pour cela qu'on dit que la rupture de stock, c'est lorsque la demande n'est pas satisfaite. Donc, si je reprends le stock minimum, c'est quoi? C'est un stock en dessous de laquelle nous sommes en rupture de stock. Deuxième stock, nous avons le stock de sécurité qu'on appelle safety stock. Je l'ai dit la fois dernière, le mot sécurité en anglais signifie safety. Le mot sûreté maintenant signifie security. Donc quand on parle de stock de sécurité, c'est safety stock. N'est-ce pas? Donc le stock de sécurité, c'est quoi? C'est une quantité en plus du stock minimum qui permet d'éviter les ruptures de stock en cas d'imprévu. Donc exemple, c'est un stock qu'on va ajouter. Donc, c'est un stock en plus du stock minimum qui permet d'éviter les ruptures de stock en cas, exemple, de retard de livraison pour ne pas aller en rupture de stock. Parce que nous savons que la rupture de stock génère ce qu'on appelle un coût de rupture. Et un coût de rupture génère un coût de stockage. Et nous savons que en logistique, la philosophie de l'entreprise, c'est d'optimiser les coûts. J'ai l'habitude de le dire, la logistique, c'est un système d'optimisation des coûts et des délais. Donc, si nous reprenons le stock de sécurité, donc c'est une quantité en plus du stock minimum qui permet d'éviter les ruptures de stock en cas d'imprévu. Nous avons aussi le stock alerte. Ce qu'il faut comprendre, le stock alerte n'est pas le stock de sécurité. Le stock alerte, comme son nom l'indique, c'est une quantité qui déclenche le réapprovisionnement ou la commande. C'est-à-dire quand on atteint cette quantité, on doit lancer la commande pour que le produit puisse arriver avant d'aller en rupture de stock. Donc si nous reprenons, le stock alerte, c'est le stock qui déclenche le réapprovisionnement ou la commande. Donc c'est ça qu'on appelle stock alerte. Maintenant, quand on parle maintenant du stock maximum, le stock maximum c'est quoi? C'est une quantité au-dessus de laquelle, quand on dépasse cette quantité, nous sommes en surstockage. Ça veut dire quoi? Nous avons stocké plus. Donc, et comme je l'ai dit tantôt, c'est des coûts. Par exemple, souvent j'entends mon ami Diakhaté dire que le stock est un mal nécessaire. N'est-ce pas? Donc, quand l'entreprise stocke, c'est parce que l'entreprise en a besoin. C'est pour cela que certaines entreprises décident d'externaliser la fonction gestion de stock. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Quand on parle de gestion de stock maximum du moins, c'est parce que le stock, n'est-ce pas, on a dépassé la quantité normale. Donc là, on est en surstockage. Et j'ai l'habitude de le dire, le stock, c'est de l'immobilisation. Quand vous immobilisez des produits, vous avez immobilisé de l'argent. Et j'ai dit au début que le stock touche trois grandes fonctions de l'entreprise, la production, les finances et les ventes. Donc maintenant, si on parle maintenant des politiques de gestion de stock, vous savez que quand vous gérez un stock, vous pouvez utiliser plusieurs politiques de gestion de stock. Bon, nous avons retenu trois politiques de gestion de stock. Nous avons la première politique de gestion de stock qu'on appelle la gestion calendaire de stock. Calendaire, nous avons le mot calendrier. Nous avons aussi la gestion par point de commande. Et enfin, nous avons la gestion relâche. Maintenant, quand on parle de gestion calendaire, c'est quoi une gestion calendaire? C'est lorsque le réapprovisionnement est périodique. Ça veut dire, si je dis chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque 3 mois, là, le réapprovisionnement est périodique. On parle de gestion calendaire de stock. Maintenant, que signifie la gestion par point de commande? C'est lorsque le réapprovisionnement se fait par commande. Là, on parle de gestion par point de commande. Et que signifie maintenant la gestion relâche? La gestion relâche n'est rien d'autre que quand on cumule les deux. Exemple, j'ai commandé pour une année et chaque mois, on me livre une quantité. Là, on parle de gestion relâche. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit noter aussi?
que quand on parle de gestion calendaire de stock, il y a deux options. On peut avoir une gestion calendaire à rotation nulle et une gestion calendaire à rotation non nulle. Je m'explique. Quand les invendus, par exemple, quand on dit que la gestion calendaire, c'est lorsque le réapprovisionnement est périodique. Ça signifie quoi? Chaque semaine, par exemple, je prends un journal, le journal quotidien. Je prends un journal quotidien qu'on publie chaque jour. Maintenant, si par exemple, je reçois 100 journaux le vendredi 24. À la fin de la journée, il me reste 20 journaux. Ces journaux-là du vendredi, je ne peux pas les revendre demain samedi. Parce que le samedi, il y aura une autre publication. Donc, les invendus du vendredi ne peuvent pas être revendus demain. Donc là, la rotation, elle est nulle. N'est-ce pas? Maintenant, quand on parle de rotation non nulle, ça signifie quoi? Que les invendus peuvent être revendus demain. Exemple, je m'approvisionne en ampoules électriques, n'est-ce pas? J'ai pris 100 pour aujourd'hui. Il me reste à la fin de la journée 20 ampoules. Je peux revendre les 20 demain. Donc la rotation est non nulle. Il y a aussi la gestion par point de commande. Ça signifie quoi? Quand on parle de gestion par point de commande, c'est lorsque le réapprovisionnement se fait par commande. N'est-ce pas? Maintenant, là aussi, on a deux situations. Nous avons la gestion par point de commande en avenir certain et la gestion par point de commande en avenir incertain. Ça signifie quoi? Quand on dit en avenir certain, c'est parce que là, nous avons un fournisseur potentiel. Qu'est-ce qu'un fournisseur potentiel? C'est un fournisseur qui nous livre, n'est-ce pas, le produit à temps, il respecte les délais et la qualité du produit. Là, on est sûr qu'on ne sera pas en rupture de stock. On ne sera pas en rupture. Là, on est dans un avenir certain. Il y a l'autre situation, c'est lorsqu'on est dans un avenir incertain, c'est-à-dire aléatoire. Exemple, j'ai un fournisseur qui ne respecte pas les délais de livraison. Donc lui, il me met dans une situation aléatoire parce que je peux attendre les produits le lundi, il ne me les livre pas le lundi. Et là, je risque d'aller en rupture de stock. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Quand je suis avec un fournisseur qui me met dans une situation aléatoire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, n'est-ce pas, prendre en compte le coût de pénurie, le coût de rupture de stock. Parce que là, je suis dans un avenir incertain. Le coût de rupture de stock, maintenant, c'est quoi? Souvent, quand on l'exprime d'une manière très très banale, c'est quoi? Exemple, je m'approvisionne en eau minérale, le pack à 1000 francs, n'est-ce pas? À cause d'une rupture de stock, on me vend le pack à 1200. Les 200 francs constituent un coût de rupture. N'est-ce pas? Donc c'est à cause de la rupture de stock que j'ai dû dépenser 200 francs de plus. Donc là, on l'appelle le coût de rupture. Donc si je prends la troisième politique de gestion de stock, comme je l'ai dit, c'est la gestion relâche. C'est-à-dire que je peux commander pour un mois, pour un an du moins, et je dis à mon fournisseur, tu me livres chaque mois telle quantité. Donc voici les trois politiques de gestion de stock. N'est-ce pas? Maintenant, quand on parle maintenant de l'inventaire, parce que au début, j'ai dit la gestion de stock signifie the management of inventory. Donc, quand on parle d'inventaire, l'inventaire, c'est quoi? C'est un contrôle des entrées et sorties de stock. C'est-à-dire un contrôle des flux, n'est-ce pas? Maintenant, il y a combien de types d'inventaire? Bon, je vais parler sous le contrôle des comptables, mes chers amis comptables. N'est-ce pas? Il y a 3 types. Eux, en général, ils citent 2 types d'inventaire. Nous avons l'inventaire permanent, c'est un contrôle permanent du stock.
il y a l'inventaire intermittent, n'est-ce pas? C'est un contrôle qui se fait en fin d'exercice, en fin de période. Mais nous, les logisticiens, nous avons cité un autre inventaire qu'on appelle, n'est-ce pas, l'inventaire tournant. Ça signifie quoi? C'est-à-dire, exemple, je gère par exemple une grande surface, n'est-ce pas? Je gère une grande surface. Donc, je dis chaque semaine, je fais l'inventaire des produits cosmétiques. Chaque 15 jours, je fais l'inventaire de la charcuterie. N'est-ce pas? Chaque mois, je fais l'inventaire des vaisselles. Donc là, on choisit, on fait l'inventaire par catégorie de produits et par période. Là, on parle d'inventaire tournant. N'est-ce pas? Maintenant, quand on parle des méthodes d'inventaire, n'est-ce pas? Bon, là aussi, je vais parler sous le contrôle des comptables aussi. Il y en a plusieurs. Nous avons la méthode CUMP, la méthode coût unitaire moyen pondéré ou PUMP. Maintenant, cette méthode CUMP, il y a deux approches. Il y a la méthode CUMP après chaque entrée, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée, on calcule le CUMP. Et il y a ce qu'on appelle la méthode CUMP après durée de stockage. Ça signifie quoi? Après la période, on calcule le CUMP. À côté de cela, nous avons la méthode FIFO. FIFO ou PEPS, c'est-à-dire la méthode FIFO, c'est quoi? C'est première entrée, première sortie. First in, first out. Il y a aussi la méthode LIFO, qu'on appelle en français DEPS. Last in, first out, dernière entrée, première sortie. Et nous avons aussi maintenant la méthode FIFO. First expiry, first out. Je m'explique. Dans le cadre d'un produit périssable, tout à l'heure, je vais revenir sur les types de produits. Par exemple, on utilise souvent la méthode de FIFO, n'est-ce pas? Le produit qui est venu, il y a, par exemple, nous avons deux entrées. Nous avons reçu des produits hier, jeudi. On a reçu des produits aujourd'hui, vendredi. Demain, samedi, on va sortir des produits. Donc, on va commencer d'abord par les produits du jeudi. C'est ça qu'on appelle première entrée, première sortie. Maintenant, si on sort les produits du jeudi et qu'il manque, on va compléter avec les produits du vendredi. C'est ça qu'on appelle la méthode FIFO, first in, first out, première entrée, première sortie. Nous avons aussi la méthode LIFO, the last in the first out. Dernière entrée, première sortie. Ça signifie quoi? Nous avons reçu des produits le jeudi, nous avons reçu des produits le vendredi. Mais quand on regarde les produits, on constate que les produits du vendredi ont une date de péremption plus proche que les produits du jeudi. Là, nous sommes obligés de sortir les produits du vendredi qui sont arrivés dernièrement le samedi. D'accord? Donc, ça signifie quoi? Il y a des situations où nous sommes obligés de faire la méthode DEPS. Dernière entrée, première sortie. Il y a aussi la méthode FIFO qu'on utilise souvent dans le cadre des produits périssables aussi. C'est First Expired, First Out. N'est-ce pas? Le prochain produit qui sera périmé va sortir le premier. N'est-ce pas? C'est la méthode FIFO. Maintenant, tout cela, il y a des calculs à faire. Et j'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, nous allons faire la gestion de stock d'une manière théorique. Mais comme je l'ai dit la fois dernière, actuellement, on ne peut pas faire de la logistique sans l'outil informatique. On parle de Digital Supply Chain Management. Tout est digitalisé. Même actuellement, vous voyez qu'on travaille comment? Avec l'outil informatique. On reste à la maison, on fait quel système? Télétravail. Dans toutes les entreprises actuellement, si vous voulez aller très vite, vous êtes obligé de prendre l'outil informatique. Donc, l'outil informatique est un outil indispensable, incontournable. C'est pour cela que je dis souvent, un étudiant en 2020 qui ne maîtrise pas l'outil informatique, vraiment, il ne peut pas se prétendre devenir un très bon supply chain manager ou bien un bon logisticien. Donc, si je reprends maintenant
les méthodes d'inventaire. Donc, on a parlé de l'inventaire. Maintenant, quand vous faites un inventaire, il y a plusieurs approches. Vous savez, il y a l'inventaire théorique et il y a l'inventaire physique. Quelle est la différence? L'inventaire théorique, c'est l'inventaire qui se fait à partir de documents ou bien au niveau de l'ordinateur. Exemple, vous recevez 100 produits, vous recevez 100 produits le vendredi, n'est-ce pas? Vous marquez au niveau de l'ordinateur 100 produits, vous sortez 50 à la fin de la journée, vous faites 100 moins 50 et l'ordinateur marque 50. Ou bien si vous avez des fiches de stock, vous notez avec le stylo 100 reçus, 50 sortis, 100 moins 50, 50. Mais ça se fait au niveau du papier ou de l'ordinateur, c'est théorique. Mais qu'est-ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est le fait de faire l'inventaire physique, c'est-à-dire quoi? Je vais descendre sur le terrain et je donne souvent conseil aux entreprises avec lesquelles je travaille et même aussi dans mes séances de cours. Je dis souvent, un logisticien ne peut pas être un paresseux. Si vous voulez devenir un bon logisticien, vous ne pouvez jamais être un paresseux. Donc, le conseil que je vous donne, la meilleure méthode appropriée pour faire l'inventaire, c'est de faire l'inventaire physique. Parce que là, vous allez faire un décompte physique des marchandises. Vous allez voir, est-ce qu'il y a des produits qui sont avariés, vous allez voir aussi, est-ce qu'il y a des produits volés, tout ça, l'inventaire physique peut permettre. Parce que l'inventaire théorique, quand vous restez dans votre bureau, vous ne pouvez pas voir est-ce qu'un produit est volé, vous ne pouvez pas voir est-ce que le produit est avarié. Donc, vous êtes obligé de faire une descente sur le terrain. Ça va vous permettre d'avoir vraiment un résultat extraordinaire. N'est-ce pas? Maintenant, des fois, vous voyez aussi, au niveau, par exemple, de ces deux méthodes d'inventaire, une différence au niveau en nombre. Par exemple, vous regardez au niveau de la machine, vous voyez 4. Vous descendez sur le terrain, vous voyez 3. Donc, il y a une différence, combien, n'est-ce pas, de 4 moins 3, 1. Donc, comment on appelle ça? On appelle ça une démarque. Démarque, D-E accent aigu, M-A-R-Q-U-E. Quand il y a une différence entre l'inventaire physique et l'inventaire théorique en termes de nombre, on appelle ça une démarque. Ça peut être une démarque positive comme une démarque négative, n'est-ce pas? Donc maintenant, tout ça c'est l'inventaire. C'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses sur l'inventaire, mais comme je le dis aujourd'hui, je vais d'abord, comme l'a bien suggéré mon cher ami Dramé Logistique, n'est-ce pas? Je vais d'abord faire l'exposé et peut-être après maintenant, je vais vous donner 30 minutes pour poser les questions et je vais essayer de répondre. Maintenant aussi, je dis souvent, quand je suis en train de faire un exposé, je demande à mes collègues si je ne peux pas répondre à une question, ils peuvent m'aider, ils peuvent vraiment m'aider à répondre à cette question. Parce que comme je l'ai dit, nul ne détient le monopole du savoir, n'est-ce pas? Nous sommes tous des étudiants, n'est-ce pas? Ok? Donc maintenant, si je parle maintenant de la gestion de stock, vous savez qu'il y a aussi, on ne peut pas parler de gestion de stock sans parler, n'est-ce pas, de la quantité économique à commander, the economic order of quantity. On ne peut pas parler de la gestion de stock sans parler de la période économique à commander, the economic order of period. Donc maintenant, pour calculer la quantité économique à commander, on peut utiliser plusieurs méthodes, n'est-ce pas? Donc, ce qui signifie quoi? Quand vous utilisez la méthode graphique, vous pouvez aller sur Excel, vous faites la méthode graphique pour déterminer, n'est-ce pas, la quantité économique à commander. Ou bien vous pouvez utiliser la méthode de Wilson, n'est-ce pas? La méthode de Wilson, peut-être après je vous donnerai la formule, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Wilson s'est inspiré de la méthode graphique pour déterminer sa formule. QEC, racine carrée de 2 fois coût de lancement fois demande, divisé par le prix d'achat multiplié par le taux de possession.
N'est-ce pas? Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Wilson s'est inspiré de la méthode graphique. Comme disait le philosophe, un enfant assis sur les épaules d'un géant voit plus loin que ce dernier. Et j'ai l'habitude de le dire et je lance toujours un appel. Je dis, c'est vrai, nos anciens ont fait beaucoup de choses au Sénégal. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Là où ils se sont arrêtés, nous devons continuer le travail. C'est bien aussi de parler, eux, ce qu'ils ont fait, de chanter, de le faire, vraiment, comment on appelle ça, de remercier nos anciens pour tout ce qu'ils ont fait. Mais nous avons le devoir et l'obligation de continuer le travail, n'est-ce pas? Donc, je continue par rapport à la quantité économique à commander. Donc, je reprends. Si on calcule la quantité économique à commander, the economic order of quantity, ça nous permet de déterminer la période économique à commander. Exemple, si je trouve une quantité économique à commander égale à 200, comment je dois l'interpréter? Je dois dire que pour que l'entreprise puisse réaliser un coût optimal de gestion de stock, elle doit commander telle quantité. Là, je suis dans la quantité économique à commander. Maintenant, la période économique à commander signifie quoi? Si je trouve un mois comme période économique à commander, comment je dois interpréter ça? Je dois dire chaque mois, l'entreprise doit lancer une commande égale à 200. C'est comme ça qu'on interprète la quantité économique à commander et la période économique à commander. Maintenant, autre chose, quand on fait le classement de stock, vous savez, on l'appelle classement de stock ou surveillance de stock. Surveiller ou classer un stock, ça nous permet quoi? De voir vraiment, de contrôler notre stock. Maintenant, pour surveiller votre stock, on peut utiliser deux méthodes. Il y a la méthode 20-80 et il y a la méthode ABC de Pareto. La méthode 20-80 signifie quoi? 20% des quantités qui entrent en stock représentent 80% du chiffre d'affaires. Et 80% de la quantité représente 20%. Ça nous permet de savoir dans notre entreprise, au niveau de notre stock, n'est-ce pas, quels sont les produits qui sont les plus importants. Parce que j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas aller en rupture de stock. Il faut éviter les ruptures de stock. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la méthode 20-80. Il y a la méthode ABC. La méthode ABC, c'est la méthode 20-80 qu'on a améliorée. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, un enfant assis sur les épaules d'un géant voit plus loin que ce dernier. Pareto s'est inspiré de la méthode 20-80 pour mettre en place la méthode ABC. A signifie quoi? 20% de quantité qui représente 80% de chiffre d'affaires ou consommation ou production. B, c'est 30% de produits de quantité qui représentent 15% de chiffre d'affaires ou consommation ou production. Et C, c'est 50% de quantité qui représente 5% de chiffre d'affaires, de consommation ou de production. Donc nous avons A, B, C. Mais nous, les logisticiens de 2020, on a essayé d'améliorer aussi la méthode de Pareto. Parce que tout à l'heure, je disais, il faut toujours regarder là où nos ancêtres se sont arrêtés et on essaie de continuer le chemin. Donc nous, on a élaboré la méthode ABCD. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, quand Pareto parlait de la méthode ABC, il n'avait pas pris en compte le stock mort. Parce que vous savez que dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle le stock mort, le stock qui ne vit pas. Et j'ai l'habitude de donner conseil aux entreprises. Qu'est-ce qu'ils doivent faire du stock mort? Parce que ce stock mort-là, on peut essayer de le valoriser, même si on ne peut pas atteindre le même coût, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, en résumé, pour classer un stock, on peut utiliser la méthode 20-80, on peut utiliser la méthode ABC et on peut utiliser aussi la méthode ABCD, n'est-ce pas? Maintenant, pour la méthode ABCD, je vais demander à notre directeur Lai Bambasek, n'est-ce pas, de préserver les droits d'auteur,
parce que tout ce que l'on fait, tout ce que vous voyez au niveau des ouvrages, tout ça, des publications, vous voyez seulement la méthode ABC. Mais ABCD, il y a ce qu'on appelle le stock mort, c'est-à-dire le stock qui ne vit plus. Maintenant, concernant la gestion des produits, j'ai l'habitude de le dire. Un cours théorique de gestion de stock ne vous permet pas de gérer tous les stocks, parce que les stocks sont différents. Un gestionnaire de stock de produits alimentaires est différent d'un gestionnaire de stock de produits pétroliers. Un gestionnaire de stock de produits pétroliers est différent d'un gestionnaire de stock de pièces détachées. Ainsi de suite. Donc, vous voyez que les compétences, il peut y avoir une différence au niveau des compétences. N'est-ce pas? Oui, oui. Après, je vais revenir au niveau des questions. Je vais bientôt terminer. Parce qu'aujourd'hui, on fait juste de la théorie. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire. La logistique, il n'y a pas de théorie. Il n'y a que de la pratique. Peut-être on va organiser une séance vraiment où on va faire vraiment de la gestion de stock sur Excel. Parce qu'il y a aussi plusieurs logiciels qui permettent de faire la gestion de stock. N'est-ce pas? Maintenant, comme je dis, pour les produits, un gestionnaire de stock de produits alimentaires. Vous savez que les produits alimentaires répondent souvent à deux critères. Il y a ce qu'on appelle les DLC, il y a les DULO. Quand on parle de produits DLC, c'est les produits à date limite de consommation. Donc, c'est les produits où il y a une date de péremption. Il y a ce qu'on appelle les produits DULO. DULO, c'est date limite d'utilisation optimale. C'est les produits qui... on peut l'expliquer comme ça, c'est des produits, au fur et à mesure qu'on stocke le produit devient plus productif. Il gagne en valeur. Lorsqu'il reste en stock, le produit gagne en valeur. Alors qu'il y a d'autres produits, quand on les laisse en stock, le produit perd sa valeur, surtout les produits périssables. Maintenant, ça, c'est le cas des produits alimentaires. Il y a aussi les produits pétroliers. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, quand il y avait eu beaucoup de polémiques au niveau du pétrole, j'ai dit à mes étudiants, faites très attention parce que le pétrole est un liquide très inflammable. C'est un produit dangereux et un produit très inflammable. Il faut faire très attention. Avant de parler de pétrole ou ça, vraiment, il faut comprendre le monde du pétrole. J'ai l'habitude de le dire, gérer le stock de produits pétroliers, c'est très compliqué. Vous savez pourquoi? Parce que le pétrole répond à deux phénomènes, n'est-ce pas? L'évaporation et la condensation. Et ce qui signifie quoi? Que le pétrole nécessite, comme les produits périssables, vraiment des conditions optimales de conservation. Sinon, le pétrole, il va perdre, comment on appelle ça? Le produit peut perdre sa valeur. Et ça, vraiment, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne le souhaite pas. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, la gestion de stock de produits pétroliers, ça demande vraiment des conditions optimales, n'est-ce pas? Donc, maintenant, comme je l'ai dit au début, n'est-ce pas? Si je fais un résumé de la gestion de stock, donc je dis, d'abord, il faut comprendre que la gestion de stock, c'est quoi? C'est le management of inventory, c'est-à-dire c'est le fait de concevoir, planifier, organiser, diriger, contrôler les quantités de réserves destinées à la consommation ou à la production. C'est ça la gestion de stock. Nous avons plusieurs types de stock. Nous avons le stock minimum, quantité de réserve en dessous de laquelle nous sommes en rupture de stock. Nous avons le stock de sécurité, une quantité en plus du stock minimum qui permet d'éviter les ruptures de stock en cas d'imprévu. Nous avons le stock alerte, c'est la quantité qui déclenche le réapprovisionnement. Nous avons le stock maximum, c'est une quantité au-dessus de laquelle nous sommes en surstockage. Maintenant, nous avons trois politiques de gestion de stock. Nous avons la politique de gestion par calendaire. Nous avons la politique de gestion par point de commande. Nous avons la gestion relâche. Nous avons aussi parlé de quoi? Nous avons parlé des méthodes d'inventaire. Nous avons parlé de l'inventaire permanent, l'inventaire intermittent et l'inventaire tournant. C'est là que j'ai précisé, nous, en logistique, on parle d'inventaire tournant. C'est quoi? C'est lorsque on fait, n'est-ce pas, un inventaire par catégorie de produits et par période. C'est ça qu'on appelle inventaire tournant. Maintenant aussi, nous avons parlé aussi des méthodes d'inventaire. Nous avons parlé de la méthode CUMP après chaque entrée, la méthode CUMP après durée de stockage. Nous avons parlé de la méthode FIFO, la méthode LIFO et la méthode FEFO. La méthode FEFO ne signifie rien que first expiry, first out.
Aussi, nous avons parlé de la quantité économique à commander et de la période économique à commander. Je parlais de la quantité économique à commander qu'on peut déterminer à partir de la méthode graphique ou bien à partir de la méthode de Wilson. N'est-ce pas? Il y a la période aussi économique à commander qu'on détermine à partir de la quantité économique à commander. Souvent, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vraiment l'élément important de la gestion de stock, c'est le economic order of quantity and economic order of period. Maintenant aussi, j'ai parlé du classement de stock aussi, n'est-ce pas? Nous avons la méthode 20-80 et nous avons la méthode ABC de Pareto, n'est-ce pas? Maintenant, je pense Laïbamba, si Dramé, le coordonnateur, si par exemple, je pense je peux commencer à répondre aux questions parce que j'ai fait 30 minutes, parce qu'on m'a précisé que je dois faire 45 minutes, n'est-ce pas? Entre 45 et 1 heure de temps. Maintenant, si vous avez des questions, maintenant, vous pouvez commencer. Je précise, hein, je dis juste que ce qu'on est en train de faire, c'est, n'est-ce pas, de la gestion de stock théorique. Mais dans la pratique, on le fait avec l'outil informatique et une descente sur le terrain. J'ai l'habitude de le dire, quand vous faites un inventaire, il ne faut jamais faire l'inventaire théorique, il faut faire l'inventaire physique, c'est-à-dire décompter d'une manière physique. Et là, vous avez des machines, des outils qui peuvent vous faire cet inventaire physique-là d'une manière très rapide et vraiment très, très pertinent. Oui, Papa Babacar Ndiaye, QEC, c'est racine carrée de 2 fois coût de lancement fois demande, prix d'achat, oui, multiplié par taux de possession. Excellent. Maintenant, souvent, les gens me posent la question, que signifie le taux de possession? Par exemple, si vous avez un taux de possession de 8%, exemple, hein? Exemple, j'ai un taux de possession 8%, n'est-ce pas? Quand j'ai un taux de possession de 8%, ça signifie quoi? Pour une valeur de stock, n'est-ce pas, de 100 francs, donc la valeur de mon stock c'est 100 francs. Pour une valeur de stock de 100 francs, moi je dépense 8 francs pour garder mon stock. Donc ça signifie quoi? Que pour une valeur de 100 francs, je dépense 8 francs. Par exemple, j'ai payé l'électricité, j'ai payé l'eau, j'ai payé un gardien, j'ai payé l'assurance. Donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie quoi? Que nous avons 8%. Donc, pour une valeur de 100, nous avons dépassé 8. Ça signifie taux de possession égale 8%. C'est ça qu'on appelle le taux de possession. Maintenant, le coût de lancement, c'est quoi? Le coût de lancement d'une commande, c'est quoi? C'est ce qu'on dépense pour lancer une commande. Par exemple, je dois faire une commande. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un mail, donc c'est des frais. Tous ces frais-là, on l'appelle le coût de lancement, n'est-ce pas? Voilà. Nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup, Abbas. Merci beaucoup. Daoud Sey, félicitations. Merci beaucoup. Massamba Diop. Bonjour, monsieur, notre logisticien SFP. Est-ce que la méthode tournante est valable? I'm sorry. Est-ce que la méthode tournante est valable pour la gestion pétrolière? Ça dépend, parce que vous savez que le pétrole, quand il arrive à l'état brut, il faut le brûler. Quand on le brûle, ça donne ce qu'on appelle les dérivés du pétrole, qui sont butane, C4H10, n'est-ce pas? Nous avons l'essence DO, c'est l'essence qu'on met dans les pirogues. Nous avons le fioul, n'est-ce pas? Nous avons le gazoil, nous avons l'essence super. Nous avons le jet A1 qu'on appelle souvent le kérosène. Donc le pétrole brut donne ce qu'on appelle des dérivés du pétrole, n'est-ce pas? Félicitations. Ça dépend maintenant. Si vous parlez du pétrole brut, bon, je n'ai jamais vu ça. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Mais les dérivés du pétrole, on peut faire ce qu'on appelle un inventaire tournant, n'est-ce pas? Voilà, Abbas. Samba Tokostel. Bonjour, monsieur Sano, toujours content de vous. Sur quelle est la meilleure méthode parmi les 3 techniques d'inventaire appropriées? Moi, je conseille souvent l'inventaire permanent. L'inventaire permanent, vraiment, c'est un inventaire très, très pertinent. Ça, parce que quand vous faites
vous prenez une longue période sans faire d'inventaire, il peut y avoir des cas de vol, des cas d'avarie, etc. Mais quand vous faites un inventaire permanent, ça vous permet vraiment de contrôler d'une manière permanente votre stock. Dans une entreprise, doit-on adopter pour le zéro stock ou bien? Mais ça dépend. Le zéro stock, c'est la méthode de just in time, c'est le contraire de la gestion de stock. Ça dépend des capacités de l'entreprise, n'est-ce pas, de faire le zéro stock, n'est-ce pas, le just in time. Parce que le just in time n'est rien d'autre que le contraire, n'est-ce pas, de la gestion de stock. Nous vous envoyons vos questions par vidéo WhatsApp de maximum 30 secondes. Nous répondrons vos questions dans une édition spéciale. Ok. Oui, Mansamba Diop, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, hein, vraiment, comme j'ai l'habitude de le dire. Je remercie toujours mes collègues qui sont dans le domaine. Je remercie aussi vraiment, comment on appelle ça encore, mes étudiants, mes collègues, mais aussi mes partenaires. Je remercie aussi ma famille, n'est-ce pas, parce que je dis que tout ce que je fais, c'est grâce au soutien vraiment de ma famille, mais aussi de mes amis, de mes proches, n'est-ce pas, qui m'ont toujours soutenu, parce que j'ai l'habitude de le dire. Si je suis là en train de parler, les gens voient peut-être ma personne, mais les personnes qui sont derrière, vraiment, je pense qu'elles sont plus importantes que ma personne, n'est-ce pas? Je ne cesserai jamais de remercier ma famille, n'est-ce pas? Sans oublier mes amis, sans oublier aussi mes collègues, les étudiants, n'est-ce pas? Que j'ai l'habitude de dire, ils font partie de moi, n'est-ce pas? Même si de temps en temps, n'est-ce pas? Voilà. Alors voilà, là, je remercie ma mère qui est connectée. Alors, merci Yaïboy, hein? Merci beaucoup. Merci. Machallah. Merci Samba Tokosel, merci beaucoup. Bernabé Babacar. Ah, Bernabé, M. Sano, c'est toujours, mais toujours moi aussi, plaisir, étudiant, chambre de commerce de Dakar. Merci Bernabé. Cheikh Nian, merci monsieur. Ah, Cheikh, oui, toi tu es au Sénégal ou toujours à l'étranger? Je profite de l'occasion aussi, hein, vraiment, pour saluer tous les Sénégalais de l'extérieur, n'est-ce pas? Vraiment, moi, vraiment, j'ai beaucoup de respect. Parce que quand je vais dans ce pays-là, je regarde les Sénégalais, ils sont braves. Ils sont très braves. Mais je comprends et j'ai l'habitude de le dire. Si ces gens vous envoient de l'argent, il faut jamais minimiser ça. Parce que ils travaillent durement, d'une manière très dure, n'est-ce pas, pour soutenir les familles qui sont au Sénégal. Vraiment, je prie, n'est-ce pas, pour que cette pandémie-là, n'est-ce pas, termine pour qu'ils puissent retrouver leur famille, n'est-ce pas. Parce qu'actuellement, ils vivent des situations très difficiles. Nous tous, nous vivons cette situation-là d'une manière très difficile, mais moi, je suis de tout cœur avec eux. Et je demande à mes compatriotes aussi de les soutenir, n'est-ce pas? Et je dis souvent aussi que cette maladie-là ne peut pas faire l'objet de stigmatisation ou bien quoi. Je pense que nous tous, nous devons être unis, solidaires. Et un jour, peut-être, ça sera qu'un vieux souvenir, n'est-ce pas? Qu'Allah nous préserve de cette maladie, n'est-ce pas? Zofoudrame. Face à la pandémie du Covid-19, l'État peut-il faire pour mobiliser des... Oui, ça c'est... Moi je le dis, quand j'ai vu le président de la République réceptionner le stock de riz au port, j'ai dit que dommage, hein, dommage, mais bon, comme je ne peux pas critiquer comme ça publiquement, mais je vais faire des publications pour peut-être conseiller d'une manière, parce que peut-être aussi que moi je ne suis pas... je ne détiens pas le monopole du savoir. Je fais confiance aussi aux personnes qu'on a confiées. Je pense qu'ils sont assez compétents pour faire ça, n'est-ce pas? Ali Djeri Diallo, voilà, lui c'est mon frère, hein, voilà, l'homonyme de Ali. Voilà, c'est mon frère. Merci beaucoup, merci. Amadou Sow, partenaire, toutes mes félicitations. Merci, merci beaucoup, Amadou, merci beaucoup. Oui, toi, tu es un partenaire, tu es un ami. So, tu es un ami, tu es un partenaire, tu es un conseiller. Vraiment, toi aussi, voilà, tu me respectes beaucoup. Vraiment, merci pour tout cela. Tchoun Samba, quelle est la meilleure méthode pour gérer un stock de conteneurs? Ah, là, on est dans la gestion de stock de conteneurs.
Ça, comment on appelle, c'est un métier qui n'est pas simple du tout, mais qui se fait comme les autres gestion de stock. Hein, parce que j'ai dit, quand on en parlait du problème de Dubai Port World avec la gestion de stock des conteneurs, vous savez qu'il y avait des problèmes au niveau des livraisons des conteneurs. Moi, je vais donner juste une seule solution. Parce que quand vous gerbez des conteneurs jusqu'au niveau 4, et que le client vient retirer son conteneur qui est en bas, vous êtes obligé de déplacer les 3 conteneurs pour sortir. Ça prend du temps. Et nous savons qu'en logistique, on doit gérer le temps. Qu'est-ce que j'avais proposé? Il fallait tout simplement créer une zone de livraison. Et on donne des rendez-vous aux clients. C'est simple comme bonjour. Maintenant ça, j'ai vu qu'on est en train d'aménager la plateforme de Diamniadio pour ça. Bon, on va attendre pour voir quels sont les résultats escomptés, n'est-ce pas? Pape Babacar, prof, quel est l'inconvénient majeur des méthodes période fixe, quantité fixe, période fixe, quantité variable? Ah, excellent, ça c'est la programmation des approvisionnements. Vous savez qu'il y a 4 méthodes de programmation des approvisionnements. Nous avons en période fixe, quantité fixe, période fixe, quantité variable, période variable, quantité fixe, période variable, quantité variable. Maintenant, quand vous faites les 2 premières méthodes, période fixe, quantité variable, l'inconvénient majeur de ces 2 méthodes, c'est lorsqu'il y a une nouvelle pénétration sur le marché, là, on est en rupture de stock. Je donne l'exemple le plus récent avec les masques, les gels, tout ça, vous avez vu, parce que il y a eu une nouvelle pénétration sur le marché parce qu'avec le Covid-19, la demande de masques et de gel a augmenté d'une manière très importante, n'est-ce pas? Donc, vous avez vu que nous sommes allés en rupture de stock. Parce que ce que les pharmacies, les officines s'approvisionnaient en quantité, il y a eu, par exemple, une nouvelle pénétration, la pandémie, et il y a eu rupture de stock. Parce que ces structures-là n'étaient pas préparées à cette pandémie-là. Donc, c'est pour ça que c'est ça l'inconvénient majeur de ces 2 méthodes. Période fixe, période fixe, quantité variable. Donc, c'est des méthodes d'approvisionnement. Ababakar Abedine Chakour. Bonsoir, monsieur Sanon, c'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup. Joseph Ndir, salut, prof. Oui, bonsoir. Papsek, Mandiate Sek, merci, monsieur, toujours pertinent, fier de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Vous avez beaucoup contribué à notre carrière. Merci, Amadou. Vous aussi, vous avez beaucoup contribué à ma carrière. Vous aussi, les étudiants. Voilà, vous m'avez beaucoup motivé, n'est-ce pas? Ali Djeri, tu es ma fierté. Wallahi, comme tu as tendance à le dire, tu récoltes les fruits de ton travail de Maman Kodou Djom. Big up, my bro. Chikao, chikanam. Merci, Ali. Toi, tu es mon frère. Hein? Machallah, Amin. Toi, tu es mon frère. Ça fait très longtemps. On a cheminé pendant très longtemps. Machallah, merci beaucoup. Ibou Faye, bonsoir mon prof. Que peut être le rôle du logisticien pour appuyer les médecins dans cette pandémie? Bon, j'ai dit que pour les médecins, il y a 2 choses. Il y a la logistique d'urgence, il y a la logistique hospitalière. Maintenant, ce que je dois déplorer, on ne peut pas attendre l'arrivée d'une pandémie pour pouvoir régler certains problèmes. La logistique, ça ne se fait pas en aval, ça se fait en amont et en aval, upstream and downstream, not middle stream. Parce que vous savez que la supply chain, il y a 3 parties. Il y a la supply chain amont, la supply chain du milieu, la supply chain aval. Quand on parle de supply chain en amont, c'est upstream. La supply chain du milieu, c'est middle stream. La supply chain aval, c'est downstream. Maintenant, on ne peut pas attendre actuellement l'arrivée de cette pandémie pour pouvoir corriger, par exemple, certaines choses en logistique. Je pense qu'on devait le faire en amont. Mais comme on a l'habitude de le dire, on va essayer de réduire, n'est-ce pas, les coûts, d'optimiser les coûts et de minimiser les dégâts. Abdulaziz Diouf, bonsoir, pertinent. Je suis de Jess, un nouveau entrepreneur qui travaille dans la conseil. J'ai une quincaillerie et j'ai besoin de conseils. Oui, ça sera avec plaisir. Après inbox, now I will send you my number, n'est-ce pas? Et puis, je pourrais vous donner des conseils. Même si des fois, les étudiants, j'ai l'habitude de taquiner mes étudiants, ils veulent des conseils gratuits, quoi. Mais c'est pas grave, hein.
n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai dit avec mes étudiants, le contrat, c'est jusqu'au jugement dernier, Inch'Allah. Hein, n'est-ce pas? Rokhaya Faye, bonsoir, monsieur. C'est avec un grand. Oui, Rokhaya, oui, c'est un plaisir aussi. Étudiante que j'ai encadré en mémoire master. Dayraman Ndiaye, merci, l'éminent professeur, merci. Ah, ya Kodou, merci, mon fils. C'est moi qui vous remercie, maman. Maman, je vous remercie. Massamba Diop, merci beaucoup, notre cher professeur de logistique au CFPC. Essayez vraiment vos cours, vos leçons de morale nous manquent. Moi aussi, vous me manquez beaucoup. Voilà, merci pour, comme j'ai l'habitude de le dire, hein. Et je lance aussi un autre appel parce que je vais profiter de cette vraiment, je vais profiter de l'occasion, mon frère Lai Bambasek, notre directeur, pour lancer des appels parce que comme moi, j'ai pas l'habitude de sortir au niveau des médias. Je vais profiter de cette tribune-là pour lancer un appel, n'est-ce pas? Je dis souvent que, comme je disais la fois dernière aux collègues, vous savez que nous, Africains, il est temps qu'on devienne vraiment des décomplexés. Il ne faut pas qu'on soit décomplexés par rapport à ce qui se passe autour de nous. Moi, je crois d'une manière très, très sincère, n'est-ce pas, à l'intelligence africaine, n'est-ce pas? Donc, il y a comme j'ai l'habitude de le dire, actuellement, comme je dis, après cette pandémie-là, il y aura beaucoup de changements dans ce monde. Il ne faut pas qu'on rate le rendez-vous encore. C'est pour cela que j'appelle à tous mes compatriotes, à tous les Africains, vraiment de se mobiliser et de comprendre une chose, seul le travail paye. Et j'ai l'habitude de le dire, everybody is somebody. Tout le monde est quelqu'un. Ça dépend du choix que tu vas faire. Je ne suis pas un donneur de leçons, loin de là, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, mais je sais une chose, moi je crois que les Africains sont très très intelligents. Et je vous ai parlé la fois dernière de nos étudiants qui sont partis à l'étranger et qui sont les meilleurs dans ces universités-là. Donc ça veut dire quoi? Je parle aussi de mes collègues aussi, n'est-ce pas? On a d'excellents professeurs ici au Sénégal. Des professeurs, c'est souvent aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, dans nos médias, on parle que des brebis galeuses, hein, n'est-ce pas? Et j'ai dit dans tous les secteurs d'activité, il y a des brebis galeuses. Mais moi, j'ai dit que 90%, 95%, n'est-ce pas, de ce corps professeur-là, c'est vraiment des gens très, très compétents, n'est-ce pas, qui aiment leur métier. Et je profite de cette occasion vraiment pour lancer un appel de croire à une seule chose, everybody is somebody. Tout le monde est quelqu'un. Si nous travaillons, nous allons voir les résultats, Inch'Allah. Voilà. Guy Ibro, merci Monsieur Sanon, des explications très claires. Merci, j'essaie de faire. Salut Monsieur Sanon, est-ce que les quincailleries ont-elles besoin? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ils ont besoin de gestion de stock, bien sûr. Marie-Noël John, Monsieur Sanon, merci beaucoup. Daira Ndiaye, Marie-Noël John, tu es en retard, boy. Marie-Noël, oui, après Babacar. Merci, prof, j'ai bien compris et je voulais que vous expliquiez l'utilité de la gestion de stock pour nous qui voudrons devenir des gestionnaires de stock. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous savez que la gestion de stock, c'est vraiment un moyen stratégique de l'entreprise, n'est-ce pas? Mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est complexe, n'est-ce pas? Selon les produits que vous allez gérer, n'est-ce pas? C'est un maillon qui est très, très, très sensible. Mais comme moi, Babacar, comme moi, je te connais très bien. Tu es un étudiant très motivé, Inch'Allah. Donc, je te fais confiance. Il faut juste aller faire beaucoup de pratiques. Avec les cours, vraiment, vous êtes capable de réaliser des merveilles. Je voudrais que vous me parliez de la façon dont vous gérez le temps compte tenu des trafics dans le transport de marchandises de personnes. I don't understand. What do you want to say? Vous gérez le temps compte tenu des trafics dans le transport de marchandises et de personnes. Oups. Amadou, je n'ai pas bien compris votre question. Si vous pouvez reprendre. C'est toujours Pape Khan de vous suivre, mon professeur.
Ah oui, Pape, c'est un plaisir aussi. Ah, 52 minutes au foot. Yes. C'est bon donc, je peux m'arrêter ici, hein. Ben Silla, waxal wolof bok. Ah, est-ce que je peux parler wolof à la fin de l'émission, n'est-ce pas? C'est à vous, parce qu'on m'a pas dit que l'émission est en wolof. Et si je parle wolof, qu'est-ce que euh, les, mes parents sorciers vont dire et les serrères, hein, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais essayer, si Dramé me le permet, ou Bamba, le directeur. Pour la gestion de stock de conteneurs et de véhicules, c'est mon domaine en ce moment. Et grâce à vous, j'utilise un tableau de bord et j'ai adopté par rapport aux cours que vous donnez. Ah, Omar Diouf. Oui, Omar. Excellent, excellent. I'm sorry, I'm sorry. Et j'ai en temps réel des informations flux entrant. J'appris tout ce que vous m'avez appris et je comprends beaucoup mieux. Merci Omar, merci, je vous remercie beaucoup. Merci, c'est très bien. Merci pour le message. Merci beaucoup. Mais prof, il y a des étudiants qui me demandent de parler Wolof. À 1 heure de temps, il me reste donc 5 minutes. Aliou Diouf, très explicatif. Merci beaucoup. Babacar Tigana. Oui, merci Tigana, passionné de la logistique. Non, en français, on est suivi d'un peu partout dans le monde. Ok, d'accord. Donc, je suis désolé, hein, je ne pourrais pas parler Wolof, quoi. Bonsoir, monsieur Sanon, c'est Diagne, on a bien compris, merci. Je vous remercie, moi aussi. Bonsoir, monsieur Sanon, en train de rédiger un mémoire sur le même thème. Voilà, merci. Notre corps professoral est très compétent. Je valide en tant qu'étudiant, nous qui sommes difficiles à manœuvrer quand on apprend, etc. Oui. Oui, oui. Zahara Traoré, monsieur Sanon, mon prof, oui. Est-ce que l'inventaire cyclique veut dire que chaque jour, on le compte? Non, non, ça dépend, cher. L'inventaire permanent, c'est chaque fois que vous avez une nouvelle entrée, vous faites l'inventaire, n'est-ce pas? Maintenant, comme je dis, il y a l'inventaire tournant, c'est-à-dire quand vous faites un inventaire par catégorie de produits et par période. Mon frère, j'apprends aussi, machallah, je suis comme les étudiants, le yomb. Non, oui, même moi qui parle aussi, j'apprends, hein. Tu sais, moi je dis, les étudiants croient que je suis un enseignant, mais je suis un étudiant. Parce que quand un étudiant te pose une question que tu ne connais pas la réponse, vraiment c'est une connaissance, hein, n'est-ce pas? C'est pour cela que je dis souvent que oui, les étudiants vraiment nous accompagnent beaucoup. Mais respect, prof, c'est un plaisir de vous suivre. Merci Ibrahima. Elhadji Malik Cissé, c'est là mon oncle. Certains logiciels de gestion permettent d'avoir une bonne visibilité sur peut-on avoir le système palliatif. Oui, Excel, hein? Il y a le système, il y a il y a gestion commerciale. Bon, Excel, hein? Excel est un très bon logiciel, hein? Merci beaucoup, exposé très clair et limpide comme d'habitude. Merci infiniment, éminent prof. Merci Dramé, c'est moi qui vous remercie. Moi, j'ai l'habitude de le dire, je suis très fier de mes collègues, hein? Vraiment, je suis très fier de mes collègues. Et je vous dis souvent, soyons décomplexés, quoi, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de le dire, dans la vie, il faut toujours respecter les 4 P. Passion, présence, persévérance et patience. Les 4 P. Passion, il faut d'abord aimer. Présence, il faut être présent. Persévérance, il faut essayer, n'est-ce pas, de quitter 12 sur 20 pour aller jusqu'à 18 sur 20. Et la patience, il faut être très patient, n'est-ce pas? Omar Diouf, je vous enverrai mon point de vue inbox, gestion de stock. Voilà, merci. J'étais votre étudiant, grâce à votre formation, je suis devenu gestionnaire de stock. Merci à Jumia, excellent. Félicitations. Adama Gay, oui, merci beaucoup. Ah, Fatoumata Traoré, merci, il ne faut pas arrêter, je viens d'arriver. Ah, ben, on peut avoir le cours, n'est-ce pas, Dramé, hein? Je pense qu'ils peuvent avoir le cours. Différence entre gestion de stock et magasinier. Oui, moi, Mohamed, je n'aime même pas le mot magasinier. Il faut dire gestionnaire d'entrepôt.
n'est-ce pas? Il y a une différence. Vous savez que l'entrepôt, c'est le local. Le stock, c'est les produits. Donc, dans la gestion de l'entrepôt, il y a la gestion de stock. Parce que la gestion de l'entrepôt signifie quoi? L'aménagement de l'entrepôt, la gestion des espaces, sorting and kitting, n'est-ce pas? La manutention, le chargement, les racks, tout ça, c'est la gestion d'entrepôt. La gestion de stock, c'est ce que je viens de dire. Quand est-ce qu'il faut commander, combien il faut commander, comment il faut les classer, ABC, ça, c'est de la gestion de stock. Abiba, bonsoir, monsieur Sanon. C'est Habib, le petit Guinéen de Subdeco. Oui, merci. Cher, ah ok, merci. Abiba, quand vous dites logiciel dans la gestion de stock. Oui, oui, je dis c'est, oui, gestion commerciale. Abdel Aziz Nour, thank you, Mr. Sanon. You're welcome. Là, Bambasek, oui, là, les 4 P, c'est pas les P de... c'est pas les 4 P du marketing, hein. Ça, c'est passion, présence, persévérance et patience, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, toutes les vidéos sont disponibles dans la plateforme de Marketing TV. Excellent, merci. Merci. Voilà, vraiment, je profite de l'occasion aussi pour souhaiter un très bon Ramadan à tous les musulmans du monde, plus particulièrement les musulmans du Sénégal. N'est-ce pas que vraiment que Dieu exauce nos prières, Dieu nous pardonne nos péchés. N'est-ce pas? Je profite de cette occasion pour souhaiter un bon Ramadan à tous les musulmans du monde, plus particulièrement les musulmans du Sénégal. N'est-ce pas? Aisha Mohammed, hi Mr. Sano, merci, yes, welcome. Et j'ai l'habitude de le dire, hein, ceux qui me suivent, hein, quelle est l'importance de l'anglais dans le domaine de la logistique, hein, c'est extrêmement important, c'est extrêmement important. L'anglais, l'outil informatique, ça vraiment, si on parvient par exemple à exiger l'utilisation de l'outil informatique dans les salles de classe, ce serait une très bonne chose. Et je taquine souvent mes étudiants, j'ai dit, mais comment on peut faire, j'ai dit aux étudiants, comment on peut faire transport logistique sans avoir un ordinateur, n'est-ce pas? Ceux qui font douane savent qu'on utilise le système Orbus, n'est-ce pas? Orbus, ordinateur, bus comme moyen de transport, n'est-ce pas? Donc, je dis souvent que c'est extrêmement important, n'est-ce pas, d'utiliser l'outil informatique. Il y a aussi une autre chose, c'est les permis de conduire. J'ai l'habitude de le dire. Quand je dis je fais du transport, il faut savoir transporter, n'est-ce pas? Je ne peux pas avoir un diplôme en transport et je ne sais pas transporter, n'est-ce pas? Merci à vous aussi, hein, d'apprendre encore. Merci infiniment. Allô, Dieu. Bonsoir. Quel est le critère de choix d'un... Oui, bonsoir. Les critères de choix d'un entrepôt. Moi, j'utilise le mot entrepôt, hein, pas magasin, hein, n'est-ce pas? Pour le localiser un entrepôt, on peut utiliser deux méthodes, hein. Il y a la méthode barycentre et il y a la méthode de centration, ce qu'on appelle la localisation d'un entrepôt. Après, il y a aussi ce qu'on appelle l'aménagement d'un entrepôt, n'est-ce pas? Bon, je pense que time's up. Mr. Drame, I think... Merci Ndongo Bass, merci beaucoup. Abdoulaye Bakoyoko, oui, merci beaucoup. Les critères, oui, j'ai dit, quand vous devez choisir un entrepôt, ça dépend de la nature du produit, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Quantité de la tendance, de la gestion de stock, dans la formation, dans les maillons de la chaîne logistique globale par rapport aux maillons. Oui, oui, j'ai répondu à cette question, hein. Quel est le rapport entre gestion de stock et gestion des achats? Oui, il y a un lien très très fort parce que l'achat est étroitement lié à l'approvisionnement et l'approvisionnement est étroitement lié à la gestion de stock. Déjà, même avant, la fonction achat et la fonction approvisionnement n'étaient qu'une seule fonction, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Donc, l'approvisionnement, c'est le maillon le plus proche, n'est-ce pas, de la gestion de stock. C'est pour cela que quand on s'approvisionne mal, vraiment, on est toujours en rupture de stock. Donc, l'achat
c'est la fonction qui est étroitement liée à l'approvisionnement, étroitement liée à la gestion de stock. Si vous avez un mauvais acheteur, vous êtes toujours en rupture de stock. Aisha Mohammed, yes, you write about the importance of English in the field of transport and logistics. Of course. Yes, of course. Ali Jerry, je vais aller suivre des cours en anglais. Alors, ah oui, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Si vous allez dans certains aéroports, si vous ne parlez pas l'anglais, vous risquez vraiment d'avoir des problèmes. Bon, Mr. Dramé, je pense qu'il est 21h. Non, je pense que je peux m'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va essayer de faire l'approche purement, n'est-ce pas, pratique de la logistique. Maguette Diop, bonsoir monsieur. J'ai fait mon stage à Air France Cargo et vos cours m'ont permis d'acquérir beaucoup de connaissances. Merci. C'est moi qui vous remercie, Maguette, et félicitations. Cheikh Tidiane Diakhaté, Diakhaté Tetel. Machallah, professeur. Merci beaucoup, Diakhaté Tetel. Mais on doit te programmer. Hein? Prépare-toi, hein? Inch'Allah. Voilà. Lui aussi, un excellent professeur. Voilà. Docteur Jem, vraiment, comme Dramé, Ibrahim Ndiaye, ils sont en train vraiment de faire un travail extraordinaire. Voilà. Dramé, si tout est bon, Laïbamba, je pense qu'on peut... Je remercie tout le monde, hein, vraiment, je vous remercie par les messages, vraiment, me vont droit au cœur, n'est-ce pas? Et je dis souvent que si je suis là en train de parler, c'est parce que des gens m'ont aidé, n'est-ce pas? Et j'essaie juste, par exemple, j'essaie juste hein, de partager le peu de savoir que j'ai, n'est-ce pas? Oui, Diakhaté, il va venir. Sidi, merci beaucoup Sidi, le grand logisticien. Ali Jerry, bravo Sano, merci beaucoup Ali, merci, c'est gentil. Donc, Dramé, Laïbamba, si tout est ok, voilà. N'oubliez jamais, everybody is somebody, n'est-ce pas? Tout le monde est quelqu'un. Ah, le transport en ponté. Oui, le transport en ponté, dans le mot ponté, il y a pont. C'est tout ce qu'on le met sur le pont du navire. C'est ça qu'on appelle transport en ponté. Voilà, merci Dramé Logistique. Merci pour tout. Merci Laïbamba. Merci beaucoup. Merci. Je vous donne rendez-vous prochainement sur Marketing TV Monde. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.